Nous sommes le lundi 7 novembre 2016 et il est 18 h. Je suis sortie du taf, je suis rentrée, j'ai été faire des courses et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je vais faire à manger ce soir. Et j'ai prévu un dessert, je sais pas en fait si j'aurai de quoi le faire ou pas. On va voir ça et si j'ai pas de quoi le faire aujourd'hui, je le ferai demain. En tout cas, c'est un repas plein de légumes pour essayer de me redonner des forces et être plus malade parce que j'en ai marre d'être malade. Aujourd'hui il a fait tellement froid qu'il a neigé. Noli m'a dit qu'il avait neigé pour lui de son côté. Moi j'ai pas vu la neige ce matin, mais voilà, au moins ça prouve que quand je dis qu'il fait froid, il fait vraiment froid. Parce que copine Nita, elle dit toujours oh oui mais toi t'as tout le temps froid, alors il fait pas froid, ça compte pas. Mais si Nita, il fait froid, regarde, il neige. Il neige. Donc ça suffit le doute, ok? Il neige, il fait froid. En premier, j'ai acheté des mouchoirs. Alors j'ai acheté des petits mouchoirs comme ça parce qu'ils sont tout doux. Ça c'est parfait quand on a le nez qui coule et qu'on est malade. Hop, j'ai pris 2 boîtes, une pour ici et une pour le boulot. Parce que j'avais pas de goûter du nez, ça m'énerve. Et que là-bas il n'y a pas de mouchoirs. J'ai repris des mouchoirs comme ça parce que j'en avais plus. J'ai galéré aujourd'hui au boulot. D'ailleurs, j'ai usé tout le PQ ce week-end et je voulais en racheter avec de la litière pour chat. La litière pour les chats, la bonne, celle que j'aime bien là, elle y était pas et j'ai oublié le PQ. Donc demain il faudra que je retourne faire les courses parce que il n'y a plus qu'un rouleau de PQ et ça va pas faire 3 jours, surtout si je m'en sers pour me moucher. Alors en premier je vais vous montrer ce que j'ai pris pour faire le plat d'aujourd'hui. J'ai pris 2 poivrons jaunes, hop, 2 bleu, non pas 2, un gros poivron rouge. Il était fat donc je me suis dit qu'un seul suffirait. J'ai pris pardon, j'ai cogné. J'ai pris 9 tomates. En fait, j'ai fait plein de tomates parce que je me suis dit que j'en mangerais aussi peut-être à côté. J'en ai encore au frigo, mais je sais plus si elles sont bonnes ou pas. Comme ça fait longtemps que je prends plus trop ce qu'il y a dans le frigo à force de faire des allers-retours ou de manger au restaurant. Et des courgettes. Et avec tout ça, j'espère bien faire une bonne petite ratatouille. Je sais pas si copine Nita elle va l'aimer ou pas. Parce que comme il y a de la tomate dans les ratatouilles, enfin dans la ratatouille que je fais et qu'elle aime pas la tomate, je sais pas, j'espère parce que j'ai prévu des doses pour faire une grande quantité de ratatouille. Si elle aime pas, tant pis, hein, je la mangerai toute seule, mais c'est dommage parce que moi je vais faire plaisir à copine Nita. Ensuite pour le dessert, en fait, l'autre jour j'avais acheté des carottes chez Noli. Et là ma question c'est, est-ce que les carottes sont encore bonnes? Et si elles sont plus bonnes, ça sert plus à rien déjà. On va sortir ça tous ensemble et on va regarder. On va regarder si les carottes, elles sont bonnes. Elles sont blanchâtres. Elles sont blanchâtres, mais... bon, là, non. Moi, je dirais qu'elles sont quand même bonnes. Mais là, j'aurais pas 250 grammes de carottes, je crois. En fait, je voulais faire un gâteau à la carotte. Mais pour ça, il me faut 250 grammes de carottes. Il me faut 2 œufs. Du coup, j'ai acheté des œufs. De la cannelle. Je précise que j'ai jamais fait ce gâteau et que tous les ingrédients que j'ai achetés c'est parce que j'ai vu une recette sur internet, hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. Du beurre, des morceaux de noix et du sucre en poudre. Après il faut de la farine, mais de la farine j'en avais déjà donc j'en ai pas racheté. Après sinon, mais ça compte pas pour le gâteau, c'est pas à mettre dans le gâteau. J'ai repris hop des clémentines parce que copine Nita elle m'avait dit qu'elle adorait ça et qu'elle mangeait ça miam miam miam, qu'elle les boulotait. Puis c'est la saison avec l'hiver, du coup eh bien je vais mettre ça hop avec les bananes et comme ça copine Nita elle pourra se servir quand elle voudra prendre des vitamines. Et ben il y en aura. Et puis j'ai pris encore une bouteille d'eau. J'en ai pas pris 2 parce que j'avais pas envie de me surcharger, mais j'ai pris une bouteille d'eau que je vais mettre tout de suite au frigo pour avoir de l'eau fraîche. Bah oui, parce que même quand je suis malade, moi je bois de l'eau fraîche. Je suis une grosse gueudin de la vie. Bon bah en fait je viens de peser les carottes et j'ai 378 grammes de carottes en tout. Donc même en enlevant les petits bouts qui sont pas bons et en les pelant tout ça, il y a fortement moyen que j'atteigne mes 250 grammes. Donc je vais pouvoir faire mon gâteau ce soir. Ouais, et je pense que je vais commencer par mon gâteau parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Je vais donc couper mes carottes et jeter tout ce qui est pas bon pour les râper et essayer d'obtenir
au moins 250 grammes de carottes, ça serait chouette. Donc en fait j'enlève pas la peau avec un... j'allais dire un cutter, avec un économe. Tout simplement parce que je veux garder un maximum de carottes, parce que je sais pas combien je vais en avoir en tout. Donc là je les nettoie juste pour enlever vraiment le dessus de la carotte, la peau quoi, et faire juste des petits détritus que je jetterai après. Et quand j'aurai fait ça, ensuite je râperai mes carottes en espérant avoir encore de quoi râper une carotte, parce que je suis même pas sûre qu'il me reste une râpe, genre une râpe à gruyère, une râpe à... je sais pas. Il faut que je regarde ça. Alors je vous l'ai pas dit du coup parce que hier j'ai pas... en fait j'étais pas très bien en sortant du japonais parce que j'avais froid. Et le contraste entre manger au chaud et sortir après, bah moi quand je mange et qu'après je vais dans le froid, j'ai envie de vomir, donc j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment frigorifiée. Ça c'est le fait d'avoir froid quoi, d'être malade. Mais le japonais était vraiment excellent. Il était bien meilleur que celui où on allait tout le temps et qui est actuellement en travaux. Oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais le japonais où on va tout le temps, il est en travaux. C'est pour ça qu'on a testé un autre japonais pour voir. Et c'est un japonais à volonté aussi, qui est pas loin non plus. Et c'est exactement le même prix que celui où on allait tout le temps. Mais il est tellement meilleur. Il y a tellement pas photo. Il y a juste la soupe et la salade qui sont moins bonnes, qui sont pas... Elles sont pas dégueulasses, hein, mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, la salade, c'est l'avis de copine Nita, parce que moi, j'en ai pas pris, la salade de choux. Moi, j'ai pris la soupe. Copine Nita, elle a pas pris de soupe, donc c'est mon avis. Pour la soupe, c'est pas le sien. Mais sinon, tout le reste... Oh là là, les nems. Les nems, ils sont délicieux là-bas. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le nom du restaurant, je me rappelle plus. Et l'adresse du restaurant. Enfin, le lien plutôt pour trouver le restaurant facilement, mais franchement c'est vraiment une tuerie. Par contre la salle est petite et il y avait du monde. On a dû attendre 5 minutes avant de pouvoir se poser, et encore on a eu de la chance. C'est fou hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. En même temps il est très bon. J'ai goûté tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire les brochettes. Elles sont meilleures. Les nems, ils sont meilleurs. Les gyoza, ils sont meilleurs. Les makis sont meilleurs aussi. Donc franchement pour 15,90 €, on s'est bien fait plaisir encore une fois. Donc c'était la bonne petite découverte du jour. Et depuis le temps que je passais devant et qui me faisait de l'œil, je suis bien contente au final que le japonais qui est en bas de la maison, il ait été fermé. Pour qu'on puisse, pour qu'on ait eu l'occasion plutôt de goûter ce japonais là, qui est juste une tuerie. En plus il y a des trucs aussi que l'autre n'a pas. J'ai pas goûté parce que j'avais plus faim et je voulais goûter, pourtant la prochaine fois je goûterai. C'est des tranches de saumon, mais mi-cuit. Apparemment c'est cuit que sur les bords extérieurs, pas au milieu. Donc ça je suis assez curieuse. J'aimerais bien goûter ça, voir ce que ça vaut. Il y a d'autres trucs hein, mais c'est vraiment le truc que je voulais goûter et que pour l'occasion j'ai pas fait parce que faut dire aussi que comme je suis malade, je mange pas beaucoup par rapport à d'habitude et du coup forcément j'ai pas pu tout goûter, j'ai pas pu tout manger comme je le voulais quoi. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner cette recette hein. D'une parce que c'est la première fois que je la fais. De deux parce que j'ai jamais fait ce genre de gâteau avant. Et de trois parce que je crois que j'ai jamais mangé de gâteau à la carotte non plus. Donc même s'il est bien fait, je sais pas si je vais aimer quoi. Oh là là les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Si ça c'est pas de la grosse chatasse, je sais pas ce que c'est. Bon du coup c'est parti hein. Et on râpe. Et on râpe. Et on râpe.
là, j'ai atteint mes 250 grammes de carottes râpées. J'ai même un peu de rab. Wouh, je pourrais le mettre dans une salade éventuellement, mais ça, c'est trop cool. Déjà, j'ai ce qu'il faut pour faire mon gâteau à la carotte. Alors, je vais prendre 2 œufs, les casser et rajouter mes 125 grammes de sucre. Voilà. Je mélange les deux, je les fouette et il faut que le mélange double de volume. Donc autant dire que là, je suis dans la merde, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui fouette et j'ai pas d'appareil. Donc c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Je pense que j'arriverai pas de toute façon à la monter plus que ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va partir là-dessus, on verra bien. Et la prochaine fois, eh ben, j'aurai qu'à avoir du matos pour faire un truc mieux que ça. Maintenant, je dois continuer de mélanger. Et je dois ajouter peu à peu la farine et le beurre fondu. Alors, je suis pas encore au taquet. Parce que mon beurre... Hop, je l'ai mis un petit peu au micro-ondes, mais il n'est pas liquide. Donc je vais le touiller un petit peu. Oh là là, ça sent tellement le gras, mais ça sent tellement bon le beurre fondu. C'est un truc de fou ça. Voilà. Maintenant, j'ai un bon petit beurre fondu. C'est parfait. Alors je mélange et j'ajoute doucement la farine. Moi ma pâte elle est vraiment pas liquide hein. Je vais avoir du mal à mélanger avec un fouet pour la suite. Je vais pas prendre un fouet, je vais mourir sinon. Parce que là je vais le péter mon fouet, ça va pas du tout. Ouais. Au début je veux bien mais après là... Oh là 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 là. Ils auraient pu nous dire de changer d'ustensile là. Ils nous disent rien. Ah c'est carrément beaucoup plus facile d'un coup. Et ils disent tout en continuant de fouetter, hein. Mais moi là je peux pas fouetter, hein. Je vous le dis. Je vais essayer de rajouter une demi-cuillère à café de cannelle. Bon, on va dire que c'est bon parce que je suis nulle à ça. Maintenant je rajoute un paquet de levure chimique. Oh ça fume. Oh ça fume. Mais eux ils disent qu'il faut fouetter, hein. Moi je pense qu'il y a un malaise quelque part. Parce que moi là, je peux pas fouetter. Ça me casse mon fouet si je fouette. Ça fouette pas, ça fouette pas. Hein. Je peux me mélanger, mais je peux pas fouetter. Il aurait peut-être fallu que je rajoute plus d'œufs ou plus de beurre pour avoir un peu plus de liquidité. On va continuer selon les proportions de la recette. On verra une prochaine fois pour le reste. On va tester déjà comme ça. Maintenant, je rajoute les carottes et les noix. J'ai l'impression qu'il y a plus de carottes que de pâtes quoi. Ça va être très très compliqué de mélanger ça je pense. Bon bah ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Je sais pas trop si c'est ce que je devais obtenir. Mais on va mettre ça dans un moule. Et on va mettre au four pendant 1 heure. Je crois que c'est thermostat 5, mais je vais vérifier quand même. J'ai pas de moule spécial cake, alors je vais le mettre là-dedans. Et j'espère que ça ira. Nous verrons bien. Hop là. C'est pas très facile d'essayer de vous montrer ce que je fais sans voir moi-même ce que je fais, je vous l'avouerai. Et on racle bien le plat parce qu'il ne faut pas gâcher. Je me suis bien fait chier à faire ça là. Je sais pas si ça sera bon. Mais même si c'est dégueulasse, on gâche rien. C'est moi qui vous le dis. Alors je vais goûter. Cru, sincèrement, ça a le goût de pâte à gâteau. Très sucré. Avec des morceaux de carottes dedans. Il est 19 h, j'ai fini de faire mon gâteau, il est dans le four, il n'y a plus qu'à attendre 1 heure de cuisson et du coup je vais m'atteler à faire ma ratatouille et je vais donc couper
tous mes légumes pour les mettre à cuire tous ensemble. J'ai coupé 6 tomates pour le moment en fait parce que je trouvais que ça faisait déjà beaucoup, j'ai pas coupé les 9 et je vais les laisser mijoter pour qu'elles deviennent beaucoup plus molles et en attendant je vais continuer de couper le reste. Et voilà ce que ça donne, ratatouille et riz. Et du coup Lita elle aime pas la ratatouille et elle aime pas ce riz là. Du coup bah en fait j'ai 0 pour le plat, voilà, elle en mangera pas du tout. Du coup elle est en train de se faire des pâtes. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui a laissé un meuble ici. Il est bien ce meuble avec des roulettes. Il y en a un autre là.